La problématique des viols répétitifs, du violeur répétitif, qui n'est pas sans interroger, dans la mesure où on se demande toujours pourquoi est-ce qu'un violeur peut repasser à l'acte. Alors pour comprendre ça, il faut bien savoir que le violeur est quelqu'un qui, à un moment donné, se voit contraint par une force qui est plus forte que lui à passer à l'acte dans le sens du viol. En fait, passer à l'acte, ça veut dire réaliser un scénario inconscient qui s'impose à lui. À un moment donné, il y a une scission, il y a un clivage entre deux personnes. Une personne qui doit répondre à un impératif de quelque chose qui s'impose à lui de l'ordre de la réalisation d'une sorte de fantasme, d'un scénario sexuel, et l'autre partie qui est comme endormie. L'autre partie qui, elle, normalement, qui doit lui dire ne fais pas ça, qui doit le ramener à quelque chose de l'ordre de l'immoral et quelque chose qui est d'asocial qui ne doit pas se faire, cette partie-là, elle est inexistante. Il n'y a aucune empathie pour cette partie de lui-même. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, enfin ce qui est particulier, c'est que cette empathie qui n'existe pas pour cette partie de lui-même chez ce violeur, elle n'existe pas non plus pour le violé. Le violeur n'a aucune empathie pour la personne violée. C'est pour ça que l'on les voit répéter à l'infini. C'est pour ça aussi qu'on les voit faire quelque chose d'assez particulier, qui est que quand ils passent à l'acte, ils vont avoir d'abord tendance à le répéter comme on l'a dit parce que ça s'impose à eux, et ensuite ils n'ont pas de regret particulier par rapport à son acte. D'ailleurs, des fois ils l'oublient, des fois ils le banalisent, des fois ils se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'on leur fait des histoires par rapport à cela? C'est rien du tout, je n'ai fait que lui apporter du plaisir, ou j'ai fait ce que quelque part peut-être même qu'elle l'a cherché. Et voilà la problématique du violeur qui répète cette expérience-là, souvent à répétition sur des personnes les mêmes ou différentes, et qui est inaccessible à quoi que ce soit de l'ordre de la morale ou de l'interdit. Alors, il est évident que ces viols peuvent être facilités par l'utilisation de drogue. Pourquoi? Parce que la drogue désinhibe, mais le violeur n'est pas un drogué. La drogue n'est qu'un petit élément de facilitateur de cette problématique. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il est évident que la justice doit sévir quand il y a viol avéré, parce que ça doit permettre à l'individu de se rendre compte de la gravité de son acte immoral et asocial. Et à côté de ça, il est évident qu'il y a aussi des traitements, il y a aussi des prises en charge, il y a un certain nombre de médications, et surtout il y a un abord psychothérapique ou psychanalytique de ce type de problématique qui est réellement à prendre en charge, parce que les dangers que cela peut faire encourir à la personne violée, et bien sûr en particulier à la société tout entière, sont bien là, et il faut en prendre la juste mesure. Ce qui est important, on a donné du sens à ces actes-là gravissimes, mais il faut bien entendre une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on leur donne du sens et qu'on peut les comprendre comme quelque chose qui s'impose à l'individu que ça rend l'individu irresponsable vis-à-vis de la société et donc de la loi. Ces actes-là sont pleinement répréhensibles comme d'autres chapitres de ce qui est illégal ou qui est en infraction avec les règles de la société. Ce sont encore une fois des actes qui sont pleinement répréhensibles et qui engagent pleinement la responsabilité de leurs auteurs.